Le discours pour le 58e anniversaire de mon père a commencé ainsi: j'ai 2 filles, une avocate. Et une qui livre encore des pizzas à 30 ans. La pièce a éclaté de rire. Ma sœur a ajouté: vous vous souvenez quand elle disait qu'elle serait une femme d'affaires? D'autres rires. Ma mère a souri d'un air narquois: certains enfants ne grandissent jamais. Même mon neveu de 14 ans a ricané: tante vit toujours dans le sous-sol de grand-mère? Mon oncle est intervenu: peut-être que l'année prochaine, elle aura un vrai travail. J'ai posé mon verre. Personne ne m'a vu partir. Une semaine plus tard, tout a changé. 7h05, SMS de maman: ma carte a été refusée pour le café. WTF. 7h15, ma sœur: pourquoi MON prêt hypothécaire apparaît comme impayé? La maison est en saisie. 8h05, papa, le camion est en train d'être saisi. Qu'est-ce qui se passe? 9h38, messagerie vocale de maman: s'il te plaît, décroche. La maison. Ils disent qu'elle n'est pas à nous. Où es-tu? Je m'appelle Claire Bennett. J'avais 30 ans quand mon père a fait de moi la chute de son discours de 58e anniversaire et a souri comme s'il avait dit quelque chose de charmant. Il a levé son bourbon, a regardé la salle remplie de voisins, de copains de golf, d'amis de l'église et de gens qui m'avaient vu grandir et a dit: j'ai 2 filles. L'une vend des maisons à $1 million. Et l'autre court encore en ville pour livrer des documents et du café comme si elle en avait 20. La salle a éclaté de rire. Quelqu'un a reniflé. Quelqu'un a applaudi. Une femme près du gâteau a couvert sa bouche comme si la cruauté était adorable. Puis la voix de ma sœur s'est élevée, claire et parfaite. Vous vous souvenez quand elle disait qu'elle serait une femme d'affaires? D'autres rires. Ma mère s'est appuyée contre la table de la salle à manger, les lèvres retroussées dans ce petit sourire narquois qu'elle utilisait quand elle voulait me blesser sans en prendre la responsabilité. Certains enfants ne grandissent jamais, a-t-elle dit. Même mon neveu adolescent a souri et m'a demandé si je vivais encore des signatures de personnes décédées et des restes de grand-mère. Mon oncle a ajouté: peut-être que d'ici l'année prochaine, elle aura un vrai travail. J'ai posé mon verre si délicatement qu'on aurait dit qu'il était fait de glace. Personne ne m'a remarqué reculer. Personne n'a remarqué que mon père venait de se moquer du seul travail qu'il ne comprenait pas. Personne n'a remarqué que l'ancienne maison du lac de ma grand-mère, celle dont mes parents se vantaient comme si elle était la leur, n'avait jamais vraiment été sous leur contrôle. Ils savaient seulement que les factures mensuelles étaient payées, que les impôts étaient déclarés, que l'assurance restait à jour et que la fiducie ne posait jamais de questions. Je suis resté là, à les écouter rire, en me posant une seule question. Quand les systèmes qui maintenaient leur vie impeccable s'arrêteraient tous en même temps, penseraient-ils encore que j'étais la blague? Avant que je vous dise exactement ce qu'il a dit ensuite et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi quelle heure il est pour vous en ce moment et d'où vous regardez. Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Je ne suis pas parti en larmes. C'est ce qui a empiré les choses. Je suis parti les épaules droites, mon sac à main sur le bras et mes clés déjà à la main, tandis que les rires roulaient encore derrière moi à travers les fenêtres ouvertes. Le trajet de retour à mon appartement a duré 23 minutes, et à la minute 10, j'avais rejoué chaque phrase suffisamment de fois pour que l'humiliation se transforme en quelque chose de plus froid. Je n'étais pas un rêve raté. J'étais notaire mobile et coursière de documents. Je m'occupais des dépôts juridiques urgents pour des cabinets d'avocats, des hôpitaux, des bureaux de titres et des avocats spécialisés en succession dans tout le comté de DuPage. Je savais comment fonctionnaient les signatures, les comptes séquestres, les délais, les décaissements de fiducie et les registres de propriété parce que j'avais passé des années à apprendre les aspects ennuyeux de l'argent que les gens tapent à accent grave-l'œil ignoraient. Ma famille n'a jamais respecté cela parce que ça ne semblait pas glamour au dîner. Vanessa vendait des cuisines en marbre et mettait en scène des vies pour de riches étrangers. Je transportais des enveloppes scellées, authentifiais des signatures, déposais des actes rectificatifs et résolvais des problèmes avant qu'ils ne deviennent des désastres. Ce n'était pas un travail joli, mais il était réel et plus important qu'aucun d'eux ne le savait. C'était exactement le genre de travail que ma grand-mère m'avait confié avant de mourir. 3 ans plus tôt, quand sa mémoire a commencé à flancher, elle m'avait appelé. Pas Vanessa, pas mon père, pour l'aider à organiser les dossiers de sa succession. Elle disait que j'étais la seule de la famille à lire chaque page avant de signer quoi que ce soit. La maison du lac, le compte d'investissement qui finançait l'entretien et la petite fiducie familiale avaient tous été transférés dans une structure gérée par un fiduciaire externe.
Je n'étais pas la propriétaire. Je n'étais pas une millionnaire secrète, mais j'étais le contact opérationnel désigné, la personne autorisée à soumettre les renouvellements de conformité, à vérifier les certificats d'occupation, à mettre à jour les informations postales pour les impôts, à approuver les décaissements d'entretien de routine et à confirmer les instructions de paiement automatique après examen annuel. C'était peu glamour, technique et facile à moquer, ce qui explique probablement pourquoi personne ne posait de questions tant que leur lumière restait allumée et que les cartes de débit passaient. Une semaine avant l'anniversaire de mon père, je lui avais déjà envoyé 2 courriels et un SMS à ma mère au sujet de documents manquants liés à la résidence de la fiducie, auprès du camion qu'il avait domicilié à une adresse attachée à la propriété, et au compte de paiement automatique partagé du ménage qui nécessitait une vérification après un audit signalé. Personne n'a répondu. Ce soir-là, après la fête, j'ai ouvert mon ordinateur portable sur le comptoir de ma cuisine, j'ai affiché la chaîne de messages non lus et j'ai fixé l'avis de date limite. La vérification annuelle expirait dans 7 jours. Si elle expirait, les décaissements automatiques liés à la résidence seraient gelés jusqu'à ce que le gestionnaire de la fiducie reçoive les documents mis à jour et réautorise l'accès. Les prélèvements hypothécaires liés au profil de routage de leur ménage pourraient être rejetés. Les primes d'assurance pourraient être suspendues. Le statut du compte séquestre de l'impôt foncier pourrait déclencher un examen. Ce n'était pas un sabotage dramatique. C'était la procédure. Je les avais prévenus 3 fois. J'ai rédigé un dernier courriel. Vous vous êtes publiquement moqué du travail sur lequel vous comptez. Puisque je ne fais clairement pas partie de ce ménage de manière significative, je ne courais plus après personne pour des documents manquants. Vous pouvez contacter directement le gestionnaire de la fiducie. Puis j'ai supprimé la dernière phrase, je l'ai réécrite de manière plus professionnelle et n'ai envoyé que ce dernier rappel. Le dossier de conformité annuel de la fiducie reste incomplet. S'il n'est pas retourné avant vendredi à 17 h, tous les décaissements résidentiels automatisés seront suspendus en attente d'examen. J'ai joint les formulaires. J'ai mis mes 2 parents en copie. Je n'ai pas copié Vanessa. Puis j'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Les jours suivants m'ont appris tout ce que j'avais besoin de savoir. Mon père a vu le courriel et l'a ignoré. Ma mère l'a ouvert 2 fois, se l'est transféré à elle-même, et n'a toujours rien renvoyé. Vanessa a posté une vidéo d'une visite d'un condo de luxe avec la légende « Occupé à construire de vraies affaires ». Le jeudi après-midi, le bureau du fiduciaire a envoyé l'avis final. Je l'ai lu dans ma voiture garée entre 2 missions, en attendant une signature sur un dossier de sortie devant un hôpital de réadaptation. Aucune attestation de résidence mise à jour reçue. Aucune vérification des occupants autorisés actuels. Aucune réautorisation des instructions de paiement liées. Les décaissements de routine seront temporairement suspendus à la fin des heures de bureau le vendredi. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas supplié. Pendant des années, j'avais confondu la complaisance avec l'amour. J'avais réglé des avis de retard d'impôt, réparé des identifiants de portail de propriétaires, corrigé des adresses postales après que mon père ait ignoré le courrier du comté, et une fois. J'ai empêché une interruption d'assurance parce que ma mère avait oublié de mettre à jour une carte de remplacement après une fraude. Chaque fois que j'aidais, il traitait cela comme de la magie. Chaque fois que j'expliquais, il me traitait comme si je parlais une langue moins impressionnante. Alors ce vendredi-là, j'ai fait mes racines, notarié une procuration à Amherst, déposé 3 dossiers au greffe du comté et acheté des plats à emporter sur le chemin du retour. À 17h04, le système s'est suspendu exactement comme la ville avait dit. Lundi matin, le premier texto est arrivé à 7h05. Ma mère, ma carte a été refusée pour le café. WTF. Je me brossais les dents quand il a vibré. Je l'ai regardé, je me suis rincé et j'ai reposé le téléphone. À 7h15, ma sœur a texté en majuscule, pourquoi MON prêt hypothécaire apparaît comme impayé. La maison est en saisie. Cela m'a dit qu'elle avait fait ce que Vanessa faisait toujours, agir vite, ne poser aucune question et lier un financement temporaire à une adresse ou à une structure de compte qu'elle comprenait à peine parce qu'elle supposait que quelqu'un d'autre ferait tourner la machine. À 8h05, mon père a appelé 3 fois et a laissé un message vocal qui sonnait comme de la pure indignation. Rappelle-moi maintenant. Le paiement du camion n'a pas été prélevé et il parle de frais d'avertissement de saisie. Qu'est-ce que tu as fait? Pav, qu'est-ce qui s'est passé? Pav, peux-tu expliquer? Qu'est-ce que tu as fait? À 9h38,
la voix de ma mère avait changé. La colère avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose d'humide, de fin et d'effrayé. Claire, s'il te plaît, décroche la maison. Quelqu'un au bureau de la fiducie dit qu'ils ne peuvent pas confirmer l'occupation et qu'il y a un blocage sur le compte résidentiel. Ils disent que la propriété n'est pas à notre nom comme ton père le pensait. Où es-tu? J'étais assise dans ma voiture devant un bureau de titre et j'ai laissé le silence me répondre. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé. Pas en eux, en moi. Toutes ces années, j'étais restée silencieuse parce que je pensais que prendre la parole nécessitait une permission. Mais les systèmes se moquent de qui est invité à la table. Ils se soucient de qui a signé, qui a déposé, qui a répondu, qui a lu. Ma famille s'était moquée de la fille qui s'occupait de la paperasse. Maintenant, la paperasse se moquait d'eux. Et le plus laid n'était pas que je me sentais coupable. C'est que je ne l'étais pas. Je me sentais stable. J'avais l'impression que quelqu'un avait enfin allumé les lumières dans une maison où tout le monde préférait les lustres et les ombres. Je me suis posé une question que j'aurais dû me poser des années plus tôt. Si la fille dont il se moquait était la seule personne à savoir où les lattes du plancher grinçaient, pourquoi avais-je passé si longtemps à me comporter comme une invitée dans ma propre famille? J'ai finalement répondu lorsque le bureau du fiduciaire lui-même m'a appelé. Non pas parce que je devais du réconfort à ma famille, mais parce que je respectais toujours la procédure. La gestionnaire fiduciaire, une femme précise nommée Marjorie Klein, a confirmé ce que je savais déjà. Personne n'avait retourné l'attestation de résidence. Personne n'avait soumis de déclaration d'assurance mise à jour. Un problème secondaire était apparu lors de l'examen. Mon père avait utilisé la résidence de la fiducie comme document de soutien pour plus d'une demande financière, y compris le refinancement du camion et un accord de prêt-relais à court terme lié à l'un des achats immobiliers spéculatifs de Vanessa. C'est alors que toute la structure hideuse s'est mise en place. Ce n'était pas seulement de la négligence. Mon père avait emprunté contre une image. Il avait utilisé la maison du lac, la maison de ma grand-mère, préservée par la fiducie, comme preuve sociale, comme levier et comme image de marque familiale. Le même homme qui se moquait de moi en public avait dépendu en privé d'une structure juridique qu'il ne comprenait pas, car la comprendre aurait nécessité de respecter le genre de travail que je faisais. À midi, il appelait sans arrêt. À 13h, Vanessa a envoyé une note vocale en essayant une approche différente. Claire, ce malentendu prend des proportions. J'ai une clôture de vente cette semaine et le service de souscription pose des questions parce que quelque chose a été signalé sur mon profil de dette. Règle juste ce problème administratif qui est arrivé et nous réglerons les affaires de famille plus tard. Les affaires de famille. Comme si l'humiliation était une question de mauvais timing. Comme si la dignité était une pensée après coup derrière le compte séquestre. À 14h, ma mère s'est présentée à mon appartement sans prévenir. J'ai regardé par le Judas pendant qu'elle frappait, puis vérifié le couloir, puis frappé plus fort. Claire, je sais que tu es là. J'ai failli ouvrir. Des années de conditionnement sont remontées en moi automatiquement, mais je me suis souvenu de la pièce à la fête, de la cruauté facile, de la façon dont mon père m'avait fait passer pour une honte de la famille au lieu d'un être humain. Je suis resté immobile. Finalement, elle a laissé une enveloppe sous la porte. À l'intérieur se trouvait le dossier d'attestation non signé que j'avais envoyé 5 jours plus tôt, maintenant froissé et à moitié rempli, ainsi qu'une note de son écriture hâtive. Nous ne nous rendions pas compte que c'était si sérieux. J'ai éclaté de rire dans mon appartement vide. C'était tout le problème. Il ne se rendait jamais compte que quoi que ce soit était sérieux quand ça venait de moi. Ce soir-là, mon père m'a finalement acculé là où il savait que je serais, devant le bâtiment des archives du comté juste après 16h, alors que je portais un acte rectificatif à ma voiture. Il est sorti de derrière son camion comme si nous étions dans un film sur des pères qui reprennent leur autorité. Assez de tout ça, a-t-il dit. Tu as fait passer ton message. Je l'ai regardé et j'ai attendu. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Il ne s'est pas excusé. Il n'a même pas essayé de nier le discours d'anniversaire. Il parlait comme un homme s'adressant à une employée désobéissante. Tu vas appeler la personne qui s'occupe de ça et annuler tout ça. Ça ne s'annule pas d'un coup de téléphone, j'ai dit. C'est un examen de conformité. Ne fais pas la maligne avec moi. Tu m'as traité de blague devant 40 personnes. Sa mâchoire s'est crispée.
Alors maintenant tu punis ta propre famille. Non, j'ai dit, j'arrête de protéger les gens qui me punissent. Pendant une seconde, j'ai cru que quelque chose d'honnête pourrait apparaître sur son visage. De la honte, peut-être. Au lieu de cela, il a ricané. Tu fais des courses et tu tamponnes des formulaires. Ne fais pas comme si tu avais construit quoi que ce soit. Et voilà, c'était dit, clair et net. Il croyait vraiment que parce qu'il ne comprenait pas mon travail, celui-ci n'avait aucune valeur, jusqu'au moment où il a interrompu son confort. J'ai rangé le dossier de l'acte dans mon coffre, les regardé droit dans les yeux et j'ai dit, alors tu ne devrais avoir aucun problème à régler ça sans moi. Il a crié après moi alors que je partais, mais je n'ai pas regardé en arrière. Cette nuit-là, j'ai reçu le résumé officiel de la suspension. Prélèvement lié à l'hypothèque rejetée. Avis de retard de paiement du compte du camion généré. Examen de l'occupation en attente. Accès au décaissement discrétionnaire pour l'entretien du ménage suspendu. Pas de transfert de propriété, pas de fantasme de vengeance caricaturale, juste des conséquences qui arrivaient dans l'ordre. C'était plus satisfaisant que la colère parce que c'était réel. Le mardi, la discussion de groupe de la famille s'était transformée en un flux de panique en direct. Ma mère a posté des captures d'écran de l'application bancaire. Vanessa a envoyé des mémos vocaux depuis sa voiture entre les visites, sa voix parfaite se fissurant sur les bords. Mon père alternait entre les ordres et les accusations. Appelle-moi maintenant. C'est insensé. Tu es allé trop loin. Je les ai tous mis en sourdine et je suis allé travailler. Il y avait quelque chose de presque sacré à continuer ma journée pendant que leur urgence s'épanouissait autour d'eux. J'ai notarié une directive de soins pour personnes âgées pour une veuve qui m'a remercié comme si je lui avais donné de l'oxygène. J'ai livré des documents de règlement à un bureau de titre où 3 personnes m'ont salué par mon nom et l'une d'elles a dit « Claire nous sauve à chaque fois ». J'ai déposé des mainlevés de privilèges, corrigé un bloc de témoins et vu 2 avocats différents me demander spécifiquement parce que je remarquais des détails que d'autres manquaient. Toute la journée, j'ai évolué dans un monde où la compétence importait plus que l'image, et cela a rendu la cruauté de ma famille encore plus petite. Ce soir-là, ils se sont présentés ensemble à mon appartement. Ma mère d'abord, puis Vanessa avec des talons trop pointus pour le trottoir fissuré. Puis mon père en dernier, déjà en colère avant que j'ouvre la porte. Je ne les ai laissés entrer que parce que j'étais fatigué d'être traqué dans les parkings et les couloirs. Mon appartement a embarrassé Vanessa sur le champ. Elle a regardé autour d'elle l'étagère d'occasion, le bureau pliant, les chaises de cuisine propres mais dépareillées, et j'ai pu voir le jugement vaciller avant que le désespoir ne le recouvre. Ma mère serrait son sac à main à 2 mains comme si elle se retenait de trembler. Mon père ne s'est pas assis. Règle ça, a-t-il dit. Pas de bonjour, pas d'excuses. Vanessa a essayé l'approche plus douce. Claire, nous avons tous dit des choses stupides à la fête. Ça a dégénéré, mais cela pourrait nuire à mes affaires. Je l'ai dévisagé. C'est ta première phrase? Elle a expiré. J'essaie d'être pragmatique. Pragmatique aurait été de ne pas humilier la personne qui tient la paperasse en ordre. Ma mère est finalement intervenue. Chérie, nous ne savions pas que tout était lié. C'est parce qu'aucun de vous n'écoute quand je parle. Mon père m'a pointé du doigt. Ne déforme pas les choses. Tu es vindicative. Non, j'ai dit, et mon propre calme m'a surprise. Vindicatif serait que je mente, que je falsifie, que j'interfère ou que j'invente des problèmes. Je n'ai rien fait de tout cela. J'ai envoyé les documents requis. Vous les avez ignorés. Puis le système s'est suspendu. Vanessa a croisé les bras. Tu aurais pu m'appeler. J'ai failli rire. La même Vanessa qui s'est moquée de moi devant les femmes de tes clients. La même Vanessa qui appelle mon travail des courses. Son visage s'est durci. Tu te fais toujours passer pour la victime. Voilà encore. Mon rôle dans la famille, net et familier. Avaler l'insulte, résoudre le problème, n'accepter aucun crédit et m'excuser pour le désagrément d'avoir des sentiments. Je me suis approché, pas bruyamment, pas dramatiquement, juste assez pour qu'aucun d'eux ne puisse prétendre que je me fondais à nouveau dans le décor. Voulez-vous savoir ce qui a changé? J'ai demandé. Rien dans la fiducie, rien à la banque, rien dans la loi. La seule chose qui a changé, c'est que j'ai arrêté d'amortir votre manque de respect. Mon père a ri alors, un son court et méprisant.
Tu penses nous donner une leçon? Non, j'ai dit. Je pense que la réalité s'en charge. Il a secoué la tête et a marmonné. Incroyable. Puis, comme s'il ne pouvait s'en empêcher, il a dit la phrase qui a achevé le peu de pitié qu'il me restait. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu vis dans cet endroit et tu te la joues puissante à cause de la paperasse. J'ai ouvert la porte d'entrée. Sortez. Ma mère a haleté mon nom. Vanessa a regardé fixement. Mon père a bombé le torse comme s'il allait argumenter, mais quelque chose dans mon visage a dû lui dire que l'ancienne version de moi avait disparu. En sortant, ma mère s'est retournée et a chuchoté, « Si nous perdons cette maison. » Je l'ai interrompu. Alors peut-être que vous apprendrez enfin la différence entre avoir quelque chose et y avoir droit. La porte s'est fermée. Pour la première fois de ma vie, le silence ne semblait pas solitaire. Il semblait mérité. 10 minutes plus tard, mon père a texté, « Tu te prends pour quelqu'un maintenant ?» Je l'ai lu, j'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai laissé avec sa question. La semaine suivante fut la partie à laquelle personne dans ma famille ne s'était préparé. La période où une crise cesse de ressembler à un malentendu dramatique et commence à devenir une réalité administrative. Les frais de retard sont devenus des avis. Les avis sont devenus des délais. Les signaux d'alerte de la souscription sont devenus des appels que Vanessa ne pouvait pas faire disparaître par son charme. Le prêteur du camion a envoyé un avertissement de pré-saisie après que le prélèvement échoué n'ait pas été réglé à temps. L'assureur de la propriété a demandé une vérification de l'occupation mise à jour avant de rétablir le prélèvement mensuel automatique. Le bureau du fiduciaire a programmé une réunion d'examen formel et les a informés que l'utilisation résidentielle de la maison du lac resterait restreinte jusqu'à ce que la documentation et la séparation des comptes soient corrigées. Mes parents avaient passé des années à vivre dans une histoire où l'apparence créait l'autorité. Maintenant, ils rencontraient des institutions qui voulaient des signatures, pas de l'arrogance. J'en ai entendu des bribes de partout. Un ami commun de la famille m'a dit que mon père avait été vu au restaurant en train de s'énerver au téléphone. Un employé de bureau de titre a mentionné que Vanessa avait l'air distraite lors d'une clôture et avait failli manquer une instruction de commission. Ma cousine a texté pour demander pourquoi tante Linda appelait soudainement des parents juste pour reprendre contact. La réponse était simple. Parce que la honte pousse les gens à chercher le public devant lequel ils se produisaient autrefois. Ma mère m'a finalement appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas, et j'ai répondu par accident en chargeant des médicaments notariés dans mon coffre. Sa voix semblait plus vieille. « Ton père a vendu son bateau » a-t-elle dit sans salutation. Je n'ai pas répondu. Vanessa a emprunté sur sa prime de courtage, et ça n'a toujours pas tout réglé. Je me suis appuyé contre la portière de la voiture et j'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'elle comprenne que je ne sauvais pas la conversation. Finalement, elle a dit, « Je ne te demande pas de faire disparaître tout ça. Je demande ce que nous devons faire concrètement. » C'était la première phrase honnête que quelqu'un de ma famille m'ait dite depuis des semaines. Alors, je lui ai dit, séparez les comptes du ménage des adresses liées à la fiducie. Soumettez les certifications d'occupation actuelles. Corrigez les demandes financières qui impliquaient une propriété là où il n'y avait qu'un droit d'usage. Fournissez la documentation d'assurance. Assistez à l'examen du fiduciaire sans faire de théâtre. Arrêtez de traiter une structure héritée comme une réputation personnelle. Elle a écouté. Elle a même pris des notes. Puis elle a dit doucement. Ton père a utilisé la maison pour que les gens pensent que nous allions mieux que nous n'allions en réalité. Je sais, j'ai dit. J'ai vu les demandes signalées. Une longue pause. Puis, est-ce que grand-mère savait qu'il était devenu comme ça? Cette question a fissuré quelque chose en moi parce que ma grand-mère savait exactement ce qu'il était. Pas méchant, juste vaniteux, fier et accro au fait d'être perçu comme solide. Elle avait l'habitude de dire, ton père ne ment pas sur les chiffres. Il ment sur ce que les chiffres signifient. C'est pourquoi elle m'avait fait confiance pour le côté administratif. Je me suis souvenu de la table de sa cuisine, de l'odeur du thé, de la façon dont elle tapotait un document et disait, les gens qui lisent les petits caractères se font moquer jusqu'à ce que les petits caractères comptent. Pendant ce temps, les conséquences continuaient de se dérouler. Vanessa a perdu une annonce immobilière haut de gamme après qu'un client ait entendu dire qu'il y avait du bruit financier familial autour d'elle. Le camion de mon père n'a pas encore été saisi, mais un agent de recouvrement s'est présenté une fois, ce qui était assez humiliant dans un quartier bâti sur une respectabilité soignée.
Ma mère a vendu discrètement 2 bijoux. Pour la première fois, la moquerie avait un coût qu'il pouvait chiffrer. Et pourtant, je ne célébrais pas. Cela m'a surprise. J'avais imaginé que la vengeance serait bruyante. Elle ne l'était pas. C'était comme se tenir au bord d'un lac gelé et réaliser que le bruit de craquement n'était pas un danger qui venait pour vous. C'était la glace qui révélait enfin où elle avait toujours été faible. La réunion avec le fiduciaire était fixée au jeudi. La veille au soir, Vanessa est venue seule. Pas de talons cette fois, pas de voix parfaite. Elle s'est assise sur le perron de mon immeuble parce que je ne l'ai pas invitée à entrer immédiatement. Et quand je l'ai rejointe, elle ressemblait plus à ma sœur qu'elle ne l'avait fait depuis des années. J'ai été horrible avec toi, a-t-elle dit, en regardant le parking. Pas seulement à la fête. Pendant des années. Je n'ai rien dit. J'aimais être celle qui réussissait, a-t-elle admis. Ça me mettait en sécurité, et si tu étais le désordre de la famille, alors personne ne regardait de trop près le reste d'entre nous. C'était la chose la plus proche de la vérité que j'ai jamais entendue de sa part. Tu as ri, toi aussi, a-t-elle dit. Parfois. Je sais. Est-ce que tu vas aider demain? J'ai réfléchi à la question. Aider ne devait pas signifier effacer l'ardoise. La compassion n'exigeait pas l'amnésie. Je serai présente, j'ai dit. J'expliquerai la procédure. Je ne mentirai pour personne. Elle a hoché la tête une fois. C'est juste. C'était plus que juste. C'était la première limite que j'ai jamais tracée sans m'excuser pour le dérangement. La réunion avec le fiduciaire a eu lieu dans une salle de conférence basse et beige qui sentait le café brûlé et la chaleur de la photocopieuse. Et pour une fois, ma famille est entrée dans une pièce qu'elle ne pouvait pas dominer par le ton, la posture ou la mythologie familiale. Marjorie Klein était assise à une extrémité avec un avocat spécialisé en conformité et une pile de dossiers. Mon père paraissait plus petit que je ne l'avais jamais vu, bien que l'orgueil lui collait encore à la peau comme une mauvaise eau de Cologne. Ma mère tenait un bloc-notes à 2 mains. Vanessa n'était pas maquillée. Je me suis assise un peu à l'écart d'eux, non pas comme leur réparatrice, mais comme le contact opérationnel enregistré qui pouvait confirmer les délais. Marjorie n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Elle a passé en revue point par point la suspension, les avis ignorés, l'attestation non retournée, l'utilisation d'adresses non prises en charge. La dépendance financière trompeuse à l'égard d'une résidence gérée par une fiducie et l'échec répété à distinguer entre l'occupation autorisée et les droits de propriété. Chaque phrase dépouillait une autre couche de l'illusion dans laquelle ma famille s'était enveloppée. Quand elle a terminé, elle s'est tournée vers moi. Madame Bennett, pour mémoire, avez-vous envoyé des communications de rappel avant la suspension? Oui, j'ai dit, plusieurs rappels écrits avec les formulaires et les délais joints. Avez-vous suspendu un compte personnellement? Non, le système s'est suspendu automatiquement après non-conformité. Mon père s'est agité sur sa chaise. Il voulait interrompre, mais les faits sont plus difficiles à combattre quand on s'est moqué de la personne qui les détient. L'avocat a présenté la voie de résolution. Il ne perdrait pas la maison ce jour-là, mais il perdrait l'usage sans restriction à moins que tout ne soit corrigé. Certains paiements devraient être restructurés manuellement. Mon père devrait démêler les représentations liées à la propriété. Le problème de financement de Vanessa devrait être divulgué et réglé séparément. Il y avait des frais. Il y avait des retards. Il y avait de l'embarras. Il n'y avait pas d'inversion magique. Puis Marjorie a dit quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie. Cette situation s'est envenimée parce que la seule personne de la famille qui comprenait les obligations administratives n'a pas été traitée comme quelqu'un qui valait la peine d'être entendu. Personne ne m'a regardé. Ce n'était pas grave. Ils avaient passé des années à ne pas me voir. Finalement, la pièce les forçait à regarder ce que cela coûtait. Après la réunion, mon père a demandé si nous pouvions parler en privé. Nous nous sommes tenus sur le parking sous un ciel gris avec un vent humide qui soufflait à travers les arbres nus. Il n'a pas bien commencé. Les hommes comme lui le font rarement. Il a commencé par un soupir, puis une demi-justification, puis une phrase sur la pression, puis une sur le fait d'essayer de maintenir l'image de la famille. Je l'ai laissé à court d'excuses. Quand il a finalement arrêté, j'ai dit, sais-tu ce qui a fait le plus mal? Pas la blague. Même pas la salle qui riait.
C'est que tu croyais vraiment que j'avais moins de valeur que les choses que je maintenais discrètement pour qu'elles ne s'effondrent pas. Il a regardé le trottoir. J'étais fier de Vanessa d'une manière que les gens peuvent voir, a-t-il dit. Et je t'ai traité comme si ce que tu faisais n'avait d'importance que lorsque quelque chose n'allait pas. Oui, j'ai dit. Exactement. Ses yeux étaient humides quand il a levé les yeux, et cela m'a secoué plus que la colère ne l'aurait fait. J'ai eu tort. Pas de grand discours, pas de rédemption parfaite, juste 4 mots traînés dans le gravier. Ma mère s'est excusée aussi plus tard dans la soirée dans mon appartement où elle a finalement regardé autour d'elle sans mépris et a dit qu'elle avait confondu la dépendance avec l'autorité pendant des années. Les excuses de Vanessa sont venues par morceaux au fil du temps, ce qui les a rendues en quelque sorte plus crédibles. Elle a commencé à corriger les gens quand ils dénigraient mon travail. Elle a arrêté de faire des blagues. Elle m'a même demandé une fois de lui expliquer un problème de titre au lieu de prétendre qu'elle le comprenait déjà. Quant à moi, j'ai aidé, mais à mes conditions. J'ai assisté aux appels de suivi, clarifié les dossiers, organisé la liste de contrôle des mesures correctives et veillé à ce que la fiducie soit protégée sans laisser ma famille retomber dans ses vieilles habitudes. Mon père a vendu le camion lui-même avant qu'il ne puisse être saisi. Ma mère a réduit ses dépenses et a pris en charge son propre calendrier de factures pour la première fois depuis des décennies. Vanessa a perdu l'annonce, mais pas sa carrière. Ils ont payé en argent, en stress et en fierté publique. Plus que ça, ils ont payé dans la seule monnaie que les gens comme eux détestent le plus, être forcés d'admettre que la personne dont ils se moquaient avait été la personne la plus compétente dans la pièce. C'est la partie qui les a changés. Et voici la vérité que je laisserai à quiconque écoute. Je n'ai pas obtenu ma revanche en détruisant ma famille. Je l'ai obtenue en prenant du recul et en laissant la réalité exposer ce que mon silence avait protégé. Les gens aiment mesurer la valeur par des titres dont ils peuvent se vanter dans une pièce bondée. Mais la vie est maintenue par des compétences plus discrètes, lire attentivement, être présent de manière constante, comprendre les systèmes, honorer ses responsabilités et respecter les personnes dont le travail ne vous semble pas glamour. Ne vous moquez jamais de la personne qui maintient les fondations stables juste parce que vous préférez la vue depuis le balcon. Un jour, le balcon tremble et soudain, la personne que vous appeliez une blague est la seule à savoir pourquoi la maison est encore debout. Alors, dites-moi ceci. Avez-vous déjà vu quelqu'un se faire rejeter parce que son travail ne paraissait pas impressionnant, pour vous rendre compte trop tard qu'il était celui qui tenait tout ensemble? De mon point de vue, cette histoire est puissante car elle montre à quel point il est facile pour les familles de sous-estimer la personne la plus silencieuse de la pièce. Claire a été moquée non pas parce qu'elle manquait de valeur, mais parce que ses forces étaient invisibles pour des gens qui ne respectaient que le statut et les apparences. Ce qui rend cette histoire mémorable, c'est que sa réponse n'a pas été une colère imprudente, mais un respect de soi tranquille et la vérité qui a finalement rattrapé tout le monde. Cela nous rappelle que la dignité, la responsabilité et les connaissances utiles comptent souvent bien plus que les éloges publics. Avez-vous déjà été sous-estimé par des gens qui n'ont réalisé votre valeur que lorsque vous